Nous recevons pour vous ce jour le secrétaire exécutif adjoint du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Dr Paul Ouédraogo. Voilà, on l'appelle affectueusement Papy Ouédraogo. Et avec lui, nous allons aborder cette thématique de la COP15 parce que vous le savez, nous parlons de désertification, de lutte contre l'avancée du désert et de déforestation. Bienvenue chez nous, Papy. Merci beaucoup. Merci vraiment de m'avoir invité pour cette interview. Je voudrais d'abord remercier et saluer le professionnalisme de la Web TV de la COP, une équipe dynamique que j'ai vue durant tous les jours de la COP ici, active, et je vous assure que ça fait plaisir. Alors, le SILS, on a parlé, on le rappelle, que c'est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Pouvons-nous en savoir davantage? Merci. Alors, c'est une institution intergouvernementale qui a été créée par les chefs d'État en septembre 1973 et qui était en charge effectivement de trouver des solutions compte tenu des sécheresses de cette période de 1973 afin de pouvoir avoir des réponses idoines. Et vous voyez déjà à cette époque, les pères fondateurs de cette institution avaient vu le danger et avaient vu les risques climatiques et les risques liés au changement climatique, à la désertification. Et donc, on demandait de mettre leurs efforts ensemble, de mutualiser leurs moyens d'investissement pour lutter contre la désertification et ses effets néfastes sur la dégradation des terres, la dégradation des forêts, avec comme impact sérieux l'insécurité alimentaire et les conflits. Aujourd'hui, vous avez participé pendant, on va dire, une dizaine de jours à cette convention des parties. Quel a été exactement l'apport du SILS? Alors, le SILS est venu à la COP 15 d'Abidjan de l'UNCCD pour réaffirmer en fait, son rôle de SILS en miniature pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique centrale. Nous sommes venus exposer des solutions liées aux bonnes pratiques de gestion durable des terres, car c'est l'une des thématiques principales de la COP 15. Des solutions aussi liées au suivi, au dispositif de suivi de la sécheresse. Nous sommes venus montrer les dispositifs de prévention des crises alimentaires que nous détenons, ce que nous appelons souvent les alertes précoces, et toute l'organisation institutionnelle qui mobilise des experts afin de produire des services aux 17 États membres de l'espace SILS-CEDEAO. Nous sommes venus montrer beaucoup de bonnes pratiques. 350 bonnes pratiques testées et éprouvées en matière de gestion durable des terres. Le SILS est venu à la COP 15 de l'UNCCD dans cette magnifique ville d'Abidjan pour dire qu'il est une solution. Et on ne va pas vous demander de nous citer toutes ces solutions, mais est-ce qu'on peut revenir sur ne serait-ce que 3? Alors, le SILS, effectivement, utilise un dispositif qui permet de collecter des informations sur la disponibilité alimentaire et également utilise un dispositif qui permet de faire la prévention sur le climat. Par exemple, nos études montrent que pour la saison 2022 à 2023, nous aurons une pluviométrie qui ne sera pas catastrophique. Le SILS a également, en plus de ce que nous appelons ces outils-là, le cadre harmonisé, qui est le cadre qui évalue l'état de sécurité alimentaire des 17 pays dont je vous ai parlé, afin de pouvoir donner des informations au gouvernement
sous forme d'aide à la décision. Le SILS également produit des informations et des données, ce qui est son rôle, afin effectivement de fournir des services climatiques, des services agro-silvopastoraux, des services halieutiques, mais aussi des services hydrologiques aux différents pays comme soutien pour les décisions à prendre. Au nombre des technologies pour réhabiliter les sols, pour la restauration durable des sols, le SILS permet, par exemple, aux communautés et aux États de pouvoir atteindre et mettre à l'échelle les techniques comme le ZAI, des techniques de récupération des sols qui ont été testées par la recherche-action. Et le SILS forme les techniciens, il forme les experts dans plusieurs domaines. Il forme également des personnels qui viennent pour des formations continues avec des diplômes de master, de bachelor et même de PhD. Et donc voici, ça c'est le lot de services que le SILS fournit dans le cadre de son mandat régalien aux 17 États de l'espace SILS-CEDEAO. Oh, merci infiniment pour ces conseils et ces informations très utiles. On va juste vous demander vos mots de fin avant de terminer cette interview. Alors, la COP 15 de l'UNCCD qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, donc en Afrique, est la COP de l'Afrique. C'est la COP qui s'occupe de questions fondamentales qui minent l'économie, le social et l'environnement de l'Afrique. C'est la COP qui a permis de mettre le monde entier, donc pendant environ 2 semaines, pour réfléchir aux solutions possibles. Je crois qu'il faudra d'abord que tout le monde reconnaisse les efforts du gouvernement ivoirien dans une organisation et une tenue de cette COP sur un temps vraiment limité. Ensuite, il faut reconnaître que ça a été une opportunité et ça va demeurer pour que les États continuent de pouvoir travailler et interagir. Ça a été une opportunité pour booster ce que la Grande Muraille verte fait afin de pouvoir l'accompagner à trouver des solutions aux problèmes. C'est une grande initiative africaine qui est née en Afrique et qui doit nécessairement passer maintenant à l'opérationnalisation. Si nous ne le faisons pas, ça va être la même initiative qui sera répliquée ailleurs avec peut-être des capacités d'opérationnalisation plus élevées. Alors, donc, le SILS appelle aux États de mutualiser leurs efforts, mutualiser les investissements pour que nous puissions opérationnaliser la gestion durable des terres à travers ce que l'OSS fait, le SILS fait, mais aussi mobiliser toutes les ressources qui ont été promises dans le cadre de la Grande Muraille verte. Merci infiniment. Nous rappelons que nous étions en compagnie de Dr Paul Ouedraogo, secrétaire exécutif adjoint du comité permanent inter-État pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel, en abrégé SILS. Vous l'avez compris, nous avons tous un rôle à jouer pour éviter que le désert prenne de l'ampleur, mais aussi pour préserver nos sols et nos terres. Merci.